Les Bleus du Paris Saint-Germain et les Blancs de Marseille ont tout de suite senti des fourmis dans leurs jambes, Pierre Congioni, puisque les deux premiers buts de cette soirée ont été inscrits au Parc des Princes, un parc bien déserté. Première minute, première action donc de la rencontre, un coup franc ici, concédé par Cole, le Parisien, face à Boubacar, le Blanc marseillais. Le numéro 4 de Marseille, Bacconnier, une balle que prolonge Berdol sur Six qui s'échappe là-bas sur la droite, pour mieux recentrer vers qui en direction de Berdol. Berdol qui n'a pas été très efficace contre le Tchécoslovaque, mais qui réussit ici le premier but de la partie que l'on revoit à Six et Berdol de l'intérieur du pied, 1-0 donc à la première minute de jeu. Corner cette fois 3 minutes plus tard au bénéfice du Paris Saint-Germain avec Armando Bianchi, balle repoussée mais pas très loin. Ici c'est Lemou qui s'infiltre, il est déséquilibré par le Marseillais Fernandez et c'est un coup franc mais cette fois au bénéfice du Paris Saint-Germain. Battenet est là, Mijon aussi mais qui repousse devant 3 maillots bleus dont celui de Bureau et c'est l'égalisation que nous revoyons. Donc un but partout après 4 minutes de jeu. On pratiquait, vous le constatez, un football offensif, tellement offensif que les défenses faisaient preuve de largesse et les acteurs de maladresse. Car malgré une débauche d'attaque, surtout côté Paris Saint-Germain, la mi-temps avait été sifflée sur le score de 1-1. Alors qu'ici on voit Battenet, nous sommes en deuxième mi-temps, 5 minutes après la reprise. Le PSG était revenu sur le terrain avec d'excellentes dispositions et va faire ici pencher la balance en sa faveur avec Bureau pour Mustapha Daleb bien esselé et c'est le 2-1 à la 50e minute. Une minute plus tard, un beau départ tout à l'heure de Daleb toujours. Un beau redoublement de passe avec Bianchi pour Daleb en direction de la surface. Il est balancé ici par un blanc, en l'occurrence Svinka. C'est le pénalty indiscutable qu'indique M. Verbeek. Pour le tirer, Bianchi, mais pas Carlos, Armando. Mijon n'est pas passé très loin, mais il n'y a pas cru totalement. C'est dommage. 3-1 pour Paris. Dès lors, bien sûr, tout porte à croire que les Parisiens ont définitivement gain de cause. Eh bien, c'est mal connaître l'OM de Jules Svinka qui vient d'empocher 10 points sur 12 depuis la reprise. Un OM qui vient de livrer 7 matchs sans défaite et qui, bien sûr, n'entend pas voir ce soir interrompre cette belle série. Berdol pour Six, corner concédé par le Paris Saint-Germain. Pour le tirer, Six et de la tête, une formidable reprise de Duig, 3-2. L'Olympique de Marseille est remis en selle et va poursuivre ses efforts qui vont être tout de suite récompensés. Corner à la 80e minute, Baratelli dégage du point pas très loin, Boubacar et Berdol qui prolongent, c'est l'égalisation 3-3. Égalisation méritée, on pense dès lors que les Marseillais vont sauvegarder ce point, mais de l'autre côté il y a le diable de Carlos Bianchi qui a des antennes et qui doit savoir peut-être qu'à Monaco, Onis l'a rejoint au classement des buteurs, alors regardez. Renaud, Lemou, et puis qui est là, Carlos Bianchi, une formidable reprise, 4-3 pour le Paris Saint-Germain. Comme c'est magnifique, on vous remontre cette reprise modèle, Bianchi 21 buts, buteur numéro 1, Paris Saint-Germain 4, Olympique de Marseille 3, on en restera là.